prolongation. Ouais, 2 fois 5 minutes. C'est parti. L'équipe de France, 31-31, est à une de moins. Ouais, une de moins avec une double prise en strict. Boessen qui retourne de nouveau sur Nikola Karabatic et puis Lucas Ballot qui lui est surveillé. Allez, voilà l'extérieur, il faut y aller. Lucas Ballot qui marque en infériorité numérique pour l'équipe de France. Voilà un ascendant psychologique crucial. Allez, plus que les buts maintenant, il va falloir défendre. Et surtout, s'il vous plaît, messieurs, à 5 contre 6. Surtout pas d'exclusion, ne prenez aucun risque en défense. Si on est passé, on laisse tirer. Il faudrait surtout pas se retrouver à 4. Spellerberg, le bourreau, et Hansen aussi, mais Didier Dinard nous fait une parade exceptionnelle. Quelle défense de Didier Dinard. Michael Guigou en dribble, Karabatic, il va prendre son temps, il va provoquer la faute. Les Français vont pouvoir construire. Il reste encore 1 minute de jeu en infériorité numérique. Guigou à Ballot, Baraché. Voilà, Michael Guigou sur le poste de demi-centre. Faites de l'écartement, écarté au maximum pour Michael. Guigou à Ballot, Baraché. Allez, il faut aller vers le but. Attention, vers le but. Fernandez, Baraché. Ouais, c'est bien, il provoque la faute. C'est encore du temps de gagner. Dans 28 secondes, Bertrand Gilles pourra revenir. Guigou, les arbitres ont levé le bras. Les tirs de Nikola Karabatic. Faute de Lasse Boessen. Il va falloir prendre un tir rapide avec un coup franc protégé. Ça sera pour Nikola Karabatic alors que Michael Guigou va de l'autre côté du terrain. Karabatic, il y va. Ah, dommage. Et arrêt de Landine. Allez, il faut revenir. Replier très vite. Protéger son but maintenant. Oh, Spellerberg, qu'est-ce qu'il fait mal. Karabatic disait que Spellerberg lui avait tiré le maillot. 32-32. Allez, et c'est bon, maintenant les Français sont de nouveau à égalité de joueurs. On avait peur de ça, c'est un élément important. Ah oui. On s'en sort pas mal. C'est comme si tout avait été annulé là. Oui, parce qu'on a mis un but, on a pris un but derrière. Maintenant, on est au même nombre que les Danois. Faut-il encore trouver des solutions? Karabatic, Baraché. Allez, Jérôme Fernandez. Ah là là, Landine qui est dessus. Il en fait les parades, Landine, et ça va énerver Thierry Omeyer. Allez, Thierry Omeyer. Il faut Allez, mon Didier. Allez, mon Didier. Allez, Didier Dinard. Il se jette sur le ballon. Et voilà, Michael Guigou, Karabatic, il y va, Karabatic, penalty. Jette 7 mètres pour l'équipe de France. Oh, que ça fait du bien de récupérer un ballon à ce moment-là. Il faut le mettre, le penalty. Ce penalty est vraiment, vraiment important. Michael Guigou, si tu es un grand joueur, toi qui as été tant blessé depuis le début de la compétition, eh bien c'est maintenant ou jamais. Ah, ce film, il n'est pas facile à regarder là, hein, celui qu'on regarde là. Ah oui. Oh, le scénario. Ah, c'est Hitchcockien là. Ah oui, depuis les filles d'Olivier Crombols, on n'avait pas eu ce genre de choses quand même. Oui. Hein. Alors retenez bien votre souffle. Allez, Michael. Allez, Michael Guigou. Faut pas trembler, Michael. Aïe, aïe, aïe. Voilà, encore une parade de Landine. Ah, il va tout nous faire, hein, Landine. Hein. Ouais. 17 parades de Niklas Landine. 8 de Thierry Omeyer. Et le public ici qui crie Landine. Bon, la planète entière espère que enfin cette France soit battue, sauf les Français. Hein. Nous sommes 60 millions à défendre pour l'instant. Spellerberg, Boessen. Ah, c'est le poteau qui sauve Thierry Omeyer. Boessen va aller le récupérer. Allez, il faut se replacer en défense parce que Spellerberg a la balle. C'est la clé, hein, Spellerberg, parce qu'il y a une prise en strict d'Hansen par Ballot et du coup ça laisse les clés de la maison à Spellerberg et aussi à Knudsen qui donne l'avantage. Ah, le problème c'est que dans un premier temps, nos amis danois se sont reposés uniquement sur le bras de Hansen et puis minute après minute les autres s'y sont mis aussi, les ailiers ont mis des buts, puis maintenant Boessen fait son travail. Allez, Spellerberg aussi. Ça serait bien de marquer là, ça serait bien de marquer. Karabatic, allez, c'est pour Guigou, le ballon est pour la France. Fernandez, Baraché. Il y a un problème de serpillière, voilà, on va arrêter le chrono. Il restera 1 minute et 4 secondes dans cette première mi-temps de la première prolongation. Une prolongation suffit, on le rappelle, hein, bien sûr, 2 fois 5 minutes. S'il y a encore égalité, oui. On en refait une. Ouais,
Ce serait pas forcément l'idéal pour nous parce que depuis le début du match et à mon avis pour la prolongation ce sera la même chose. On fera très peu de changements. Allez, la 4e étoile pour égaler le record de la Roumanie et de la Suède, pour rentrer dans l'histoire à jamais. Et les sifflets bien sûr de la Malmö Arena. Baraché, Karabatic. Oui, Karabatic est rentré. 33 contre 3. Dites 33, voilà, oui. C'est ça. Attention à la défense, tout de suite du pressing, beaucoup de pressing, oui. C'est superbe. Allez, la défense des Français. Michael Guigou est parti, il y va. Allez, petit lutin, magique, magnifique, terrifique. Ah, que c'est bien. Ah, ça fait du bien quand même de marquer des buts faciles comme ça. Pour l'instant, en attaque placée, on a un peu de mal à trouver des solutions. Et puis, si la contre-attaque pouvait nous permettre de nous en sortir, eh bien, on le prendra. Ah, le capitaine Jérôme Fernandez qui vient voir Thierry Omeyer. Allez, mon garçon. Ouais, les deux meilleurs amis, hein. Oui, c'est Thierry Omeyer, Jérôme Fernandez, qui partagent la chambre en équipe de France depuis des années et qui ont tout gagné, hein. Avec Didier Dinard, ce sont les trois qui ont fait toutes les campagnes. Ah oui, c'est pas possible. Thierry Omeyer ne peut pas finir un match comme ça. À un moment donné, il va sortir du sac. Christiansen, attention, il a été arraché par le maillot là, hein, par Xavier Baraché et Lucas Ballot qui gêne toujours avancé haut. Il y a Boesson. Ah, ça y est. Eh oui, Thierry. Bien sûr Thierry Omeyer. On n'en a jamais douté. Bien sûr Thierry. Et ça, elle est pas belle cette parade. Et bing, allez, +1 pour l'équipe de France. 34-33. Thierry. Même si on est au fond du trou, on y croira encore, c'est sûr, promis. Oh, c'est superbe. Ah, ça fait du bien, parce que quand un garçon a un tel talent comme Thierry Omeyer, il faut à un moment donné le petit détail qui va faire qu'il va se remettre tout simplement dans le bon sens. Une parade, une bonne relance, et puis il va reprendre confiance en lui. Allez, les 2 prochaines minutes de la première prolongation, vont être extrêmement importantes. C'est un vrai match, hein, Frédéric, c'est vraiment un match de très haut niveau. On comprend mieux pourquoi les Danois sont en finale, les seuls avec les Espagnols à avoir tenu les Français. Légère petite pause. Ulrik Vibeck avec ces Danois qui sont si proches de l'exploit. Ah, on imagine à nos amis danois là qui pour l'instant vivent un rêve. 9 matchs dans ce championnat du monde, 9 victoires, finale face à la grande France, prolongation et le public français. Et on avait cru faire le plus dur en arrivant à dominer les assauts de Hansen, et puis derrière les autres se sont réveillés. Maintenant c'est toute une équipe danoise qui est contre nous. Alors vous avez vu Jackson Richardson et Joël Abati à l'antenne retenir leur souffle. Les anciens champions français, tout comme André Golic, Daniel Narcisse, Guillaume Gilles, qui eux évidemment ces deux derniers ne sont pas des anciens champions du monde mais des actuels bien sûr, les deux grands blessés de l'équipe de France. Et Claude Onesta a priori ne va pas solliciter un joueur supplémentaire, c'est-à-dire Enroubia ou à Cambrai ou Sorindo ou Joly. Ouais, c'est trop tard. Même chose pour Ulrik Vibeck qui maintient ses 3 de derrière, Boesen, Spellerberg et Mikkel Hansen. Il a glissé Spellerberg. Lars Christiansen. Boesen. Bonne défense de Nicolas Karabatic. Surtout Lucas Ballot ne nous lâche pas, Hansen. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vu. Boesen. Oh, Didier Dinard encore. Mais combien il en a fait, Didier Dinard. Des interceptions comme celle-ci. Oh là 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 là, le Didier Dinard aussi. Boesen. Hansen. Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait une parade de Thierry Omeyer. Alors ça fera penalty. On va peut-être avoir un petit ralenti pour évaluer cette faute. Allez Thierry Omeyer, c'est le moment.
Alors là, c'est un match au sommet entre l'un des meilleurs gardiens de l'histoire et l'un des meilleurs tireurs de pénalty. Peut-être le meilleur. Ouais. Christiansen face à Omeyer. Et Lars Christiansen qui égalise pour le Danemark. 34. Ah, ces Danois, ils ont du cœur. Hein. Oui. Chapeau. Hein. Et du talent, Frédéric. Le cœur, c'est une chose, mais enfin, il y a la maîtrise du jeu. Ils ont été menés presque pendant 45-50 minutes. Ils n'ont jamais lâché. Baraché, Fernandez. On s'approche de la fin. Karabatic, Baraché. C'est une finale magnifique, historique. Fernandez pour Bertrand Gilles qui a été balancé. Le ballon sera redonné aux Français. Il reste 3 minutes à jouer dans cette prolongation. Allez, un petit coup de serpillière, tout le monde souffle. 10 buts pour Nicolas Karabatic dans cette finale, 6 pour Michael Guigou. Karabatic, Chabalot. Allez, lui, Chabalot. Dommage. C'est remonté un peu trop sur le poteau. Alors, je pense qu'il y avait une défense en zone de Mikkel Hansen et ça va faire penalty pour l'équipe de France. Alors évidemment, Michael Guigou ne va pas y aller, il a raté son précédent, ça serait un peu difficile. Est-ce que Guillaume Joly se sent d'y aller? Et il reste la troisième solution, c'est le capitaine. Allez, il a tellement d'importance dans ce groupe, Jérôme Fernandez. Allez, capitaine, face à Niklas. Il l'a mis, Jérôme. Oh que c'est beau, oh que c'est bien. Il l'a mis, Jérôme Fernandez. Un jour, il sera ministre, Jérôme Fernandez. Ouais, un des 1200 buts les plus importants de sa carrière. Un de plus pour les Français, 35-34. Allez, il faut défendre. Allez dehors, Frédéric, allez dehors. Ah oui, ça, s'il y a un moment où on dit qu'il y a une équipe qui a déjà joué plusieurs finales et une autre qui n'en a pas beaucoup joué, c'est à ce moment-là qu'on le dit. Ouais, parce que là, ça, ce genre de faute, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Comme le nez au milieu de la figure. Et là, c'est pratiquement une balle de match pour l'équipe de France. Baraché, qui vit un rêve, sa première finale en tant que titulaire. Tous les autres sont des vieux briscards, ils ont l'habitude. Un ballot. Karabatic. Il y a une explication là-bas dans le secteur central entre Hansen et Guillaume Gilles et Bertrand Gilles, pardon. Et il trouve le sourire, Claude. Comment il fait, Claude Onesta? Il est gentil, il nous met un scénario de folie, en plus il rigole. Et vous voyez les supporters français, avec notamment la maman de Michael Guigou que vous avez aperçu aux côtés de Patricia Sorina, la vice-présidente du handball féminin du championnat de France. Oui, bon Jérôme! Jérôme! Oui, bon Jérôme! Et de 2 pour le capitaine! He said captain! I say what? On entre bientôt dans la dernière minute de jeu. Les Danois doivent marquer. Il est là! Et parade de Thierry Omeyer sur ce tir de Mikkel Hansen. Oh, ça devient dur pour les amis danois. Tout le monde s'est levé sur le banc de touche de l'équipe de France. Ouais, pressing, Frédéric, pressing des Danois. Michael Guigou, Lucas Ballot, c'est à vous, mes garçons. Vous qui avez l'art de dribbler. De dribbler surtout et la motricité supérieure aux autres, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Allez, exactement. C'est parti. C'est parti ce dribble. Il est passé en dessous les jambes pratiquement. Fernandez qui calme, qui gagne du temps. Bertrand Gilles qui nous a pas fait la plus belle passe de l'histoire de sa carrière. Et Guigou qui va aller provoquer la faute sur Jesper Nodesbo. Allez Frédéric, 30 secondes de but. Le chronomètre qui tourne. 30 secondes de but, ça sent bon, ça sent bon. Passe ratée, attention, il y a un Danois qui est tout seul. Mikkel Hansen qui a marqué. Il n'y a plus qu'un but d'écart et il reste 20 secondes. 20 secondes, un but d'écart. Eh ben c'est pas fini, hein. Allez, faut tenir, gardez le ballon maintenant. 15 secondes. 15 secondes, un but d'écart. Allez, Nicolas Karabatic, il faut peut-être aller vers le but. Attention, parce qu'il y a un moment, les arbitres ils vont lever le bras. Michael Guigou, c'est à lui de faire le jeu maintenant, Michael. Allez, fais-nous rêver, fais du dribble. Michael Guigou est de retour, alléluia. Et la France est quadruple championne du monde, alléluia. Et la France est la meilleure nation de l'histoire du handball, alléluia. Magnifique. Ah, que c'est beau. Ah, c'est terrible, c'est terrible.
Pourtant Frédéric, on a été malmené, on a eu du mal, on a douté à un moment donné. Et Thierry Omeyer, on l'avait dit, on l'avait répété dans le Money Time, il nous a fait les 2 arrêts suffisants pour gagner le match. Hommage à ce monsieur Ulrich Wiebeck et aux Danois. Mais ils n'ont pas encore pu battre l'équipe de France. Invincible. Ça fait 4 de suite, 4 victoires. Pékin 2008, Zagreb 2009, Vienne 2010, Malmö 2011. Et il y a 4 titres de champion du monde. Ça y est, l'équipe de France égale le record de la Roumanie et de la Suède, ici même en Suède. Les Roumains et les Suédois, sans leur faire offense, avaient eu une bonne partie de leur titre avant les années 80, avant la naissance du handball moderne. Et bien là, on peut le dire, l'équipe de France est rentrée dans l'histoire. C'est la plus grande équipe de l'histoire du handball. Pour ceux qui doutaient des ressources psychologiques de nos garçons, ben voilà, ils ont pratiqué un handball de rêve pendant toute la compétition et puis les Danois sont venus, se sont dressés devant eux. Il a fallu aller puiser dans les dernières réserves et dans ces cas-là, c'est toujours le plus fort mentalement qui gagne, Frédéric, et à ce petit jeu, et les Français aussi dans ce secteur-là sont les meilleurs au monde. Et évidemment, hommage à Jackson Richardson que vous avez vu. Jackson Richardson était le Nikola Karabatic avant. On pense évidemment au Barjot. Regardez, il n'est pas Barjot aussi, Didier Dillard. Il va lui arracher sa chemise à Claude Onesta. On pense au Barjot, à Daniel Costantini qui en 85, on l'a vu sur ce fameux film que les antennes du groupe Canal vous ont présenté, des Barjots experts, 20 ans de handball français, champion du monde en 95, champion du monde en 2001 grâce à vous notamment mon Grégory. Que de souvenirs. Ah là là. Et puis, eh bien eux là, ils viennent d'en aligner 2 de suite. 2 de suite. Mikkel Hansen, hommage au meilleur buteur de ces championnats du monde. Thierry Omeyer est en pleurs. Évidemment, nous restons à l'antenne sur Canal pour assister à la remise du trophée de champion du monde. Bah écoutez, merci, oui. Bah oui, merci. Ça en fait des étoiles, Frédéric, sur le même maillot. Bientôt, notre maillot ressemblera plus au drapeau américain qu'autre chose. Tous les ans, on en rajoute. 4 étoiles. 4 étoiles. Alors, excusez-moi, mais je vous annonce une information très importante. L'équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Londres et est la première équipe, tous sports confondus en France, à être déjà qualifiée. Et prenez ça en plus. Allez, c'est cadeau. Oui. Je suis avec Daniel évidemment et Jackson Richardson qui reste avec nous. Jackson qui a fait des bonds de cabri sur la fin. Non, mais c'est vrai que c'est que du bonheur, l'effet d'arriver, de partir dans la prolongation, ça donne encore envie de rester devant sa télé, ça donne encore envie d'assister encore 10 minutes de jeu. Et en plus, ce qui est fabuleux, c'est que l'équipe de France n'a pas craqué, a réussi à maintenir le résultat et surtout d'être à sa plus haute marche ce soir. Jacques, vous avez joué un peu avec toutes les générations. Il y a eu évidemment les Barjots, il y a eu les costauds. Cette équipe, c'est la meilleure équipe de tous les temps, tout pays confondu. Il n'y a aucun doute. C'est sûr qu'ils ont prouvé. Gagner 4 titres consécutifs, c'est pas donné à tout le monde. Mais après, ce qui est différent, c'est surtout l'individualité de chaque à chaque poste. Donc comme j'ai toujours dit, c'est tous les postes, il n'y a que des meilleurs joueurs. Daniel, énorme émotion. Oh là là, il y a des larmes dans les yeux de Daniel parce que les joueurs ont eu quelque chose de fantastique vis-à-vis de vous. Ils sont venus vous chercher ici sur le studio Canal+ pour aller vous emmener au milieu du terrain. Quelle émotion. Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à que les mecs viennent jusqu'ici, mais je crois que c'est une aventure qui a été encore une fois incroyable tout le long de cette compétition. C'est des joueurs exceptionnels d'arriver à faire ce qu'ils viennent faire sur des prolongations hyper difficiles à gérer. Ils ont réussi à gérer ce stress, ils ont réussi à être présents, notamment Titi où il avait été un peu en difficulté, où il arrive à aller sortir des parades qu'il faut à la fin et permettre d'aller chercher cette médaille d'or.